Et si François Hollande était réélu en 2017? Soyons clairs, d'abord c'est dans longtemps, ensuite ce n'est pas fait, enfin ce n'est pas du tout ce que les Français ont aujourd'hui en tête. Ce qui les angoisse, c'est la menace terroriste. Ce qui les préoccupe, c'est la façon de vivre ensemble, ou pas. Surtout ce qui les mine, c'est la marée du chômage, toujours pas endiguée. D'ailleurs, dans sa conférence de presse à l'Élysée, François Hollande a redit que sur ce front-là, s'il n'y avait pas du mieux, il ne serait pas candidat à un second mandat. Il n'empêche, quand on a regardé et écouté François Hollande pendant 2 heures jeudi matin, l'hypothèse de sa réélection en 2017, qui paraissait inimaginable il y a 1 an, voire 6 mois, ne peut plus être exclue. Fond et forme, il y avait du Mitterrand dans cette Hollande-là. À droite, mais aussi à gauche, ceux qui rêvent de le supplanter ont intérêt à ne pas commettre à nouveau leur erreur de 2011, sous-estimer ce remarquable encaisseur, ce remarquable manœuvrier que Laurent Fabius s'amusait jadis à surnommer Fraise des Bois ou Culbuto. Hollande réélu en 2017, on verra. En tout cas, Hollande, ça va mieux et pas seulement dans les sondages. Il y a à cela 4 raisons principales. D'abord, il a remisé au magasin des accessoires la théorie saugrenue du président normal. Ce n'est pas comme cela que fonctionnent les institutions mi-républicaines, mi-monarchiques de la Ve République. Maintenant, Hollande, à sa façon, se met à imiter Mitterrand et à faire preuve d'autorité. Pour lui, c'est une bonne piste. Ensuite, ayant pacifié ses relations avec Ségolène Royal, devenu, j'allais dire, l'homme fort ou l'un des hommes forts de son gouvernement, Hollande s'est entouré de professionnels, écartant des personnalités à état d'âme excessif ou à ego surdimensionné. Les pros, outre le grand pro qu'est lui-même Manuel Valls, ce sont Le Drian, Cazeneuve, la star naissante Macron, Najat Vallaud-Belkacem, converti depuis peu au réalisme, et bien sûr l'hyper-réaliste Laurent Fabius. Le chef de l'État a ensuite marginalisé à gauche les frondeurs. Ils n'ont plus beaucoup d'oxygène, flatté l'aile gauche de la droite, sensible à la logique social-libérale d'une partie du gouvernement, et contribuer, comme on le voit aujourd'hui spectaculairement, à placer en porte-à-faux une UMP qui ne sait pas comment s'y prendre avec le Front National. Enfin, François Hollande, guère sorti de l'Hexagone avant 2011, a fini par faire ses classes de voyage en voyage. Il s'est fait connaître et même respecter. De Kiev à Moscou, le voilà même contre les risques de guerre qui conduit aujourd'hui le bal, un peu à la manière du Sarkozy de 2007. Alors oui, François Hollande, que beaucoup à gauche tenaient pour griller, est peut-être en train de retrouver une seconde vie. Réélu, on verra. Hein. En tout cas, même si Aurélie Filippetti continue de le souhaiter, ses adversaires de gauche, pour commencer, vont avoir bien du mal à lui imposer une primaire.